c'est important maintenant, c'est important pour demain aussi, parce que c'est sûr qu'on en manquera. Je suis Fleur Desjagles, je suis la fondatrice de Kairos Agency depuis 2012. Alors Kairos, c'est une agence digitale. On y crée aussi des marques, des packaging, sites web. Et plus récemment, on a développé des logiciels, notamment extranet, e-learning, logiciels métiers aussi. On investit dans des startups, on échange de tech for equity et plein d'autres choses encore qui viendront. Le numérique responsable, c'est une activité qui prend en compte les ressources, les gens qui nous entourent et qui essayent de s'inscrire dans une démarche qui respecte tout le monde. Un numérique responsable, c'est un numérique qui va chercher à diminuer le poids, donc le nombre d'octets qui vont être utilisés pour faire un logiciel, pour faire un site web, et aussi les échanges de données, ce qu'on appelle des requêtes, donc les allers-retours entre les serveurs, les ordinateurs. On va essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible pour que ça utilise le moins d'électricité possible. Alors l'éco-conception va nous permettre de maintenir dans le temps aussi bien les appareils qui auront besoin de moins de puissance pour tourner, utiliser aussi moins d'électricité, c'est important maintenant, c'est important pour demain aussi, parce que c'est sûr qu'on en manquera. Aujourd'hui aussi, l'électricité elle est émettrice de CO2, donc c'est un des objectifs que les humains se sont fixés, c'est d'essayer de réduire ça, pour préserver la planète, bien sûr. Alors, je me souviens très bien, ça y est, l'école c'est fini et je me suis posé la question de ce que je voulais faire. J'avais très envie d'avoir ma boîte pour pouvoir faire ce que je voulais. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est très utopiste, mais c'était de créer de l'emploi. Parce que j'avais dans ma famille quelqu'un qui avait été licencié depuis longtemps et qui n'arrivait pas à retrouver un boulot. Et c'est vrai que je me suis dit comment moi je peux aider, c'est en créant des postes qui ont du sens. Et c'est principalement pour ça que j'ai créé ma boîte. La deuxième raison, c'est que j'ai plein de choses dans la tête, j'invente et que j'imagine, et donc j'aime leur donner vie. C'est dans les échecs que je puise ma force. Et c'est vrai que récemment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont traversé des problématiques de trésorerie. Et ce qui m'a reboosté, c'est qu'à la fin de l'année dernière, on avait beaucoup investi dans la recherche et développement, dans le développement de notre logiciel, dans l'éco-conception, donc la réduction des émissions de carbone liées au logiciel. Et donc on n'avait plus de trésorerie. Et je fais partie d'un club d'entrepreneurs qui s'appelle l'APM. Et au sein du club, j'ai partagé mon problème pour qu'ils me donnent des pistes pour aller trouver des financements. Et là, il y a tout mon club qui m'a dit « Non mais Shirley, on va tous se réunir et on va t'aider ». Donc j'en ai une dizaine d'entre eux qui sont rentrés pour un tout petit pourcentage au sein de Kairos en échange de trésorerie, qui sont des grands entrepreneurs connus de la région. Et en fait, le fait d'avoir leur soutien, ça m'a vraiment donné une force incroyable, une énergie, un élan et un sentiment de se dire « Bon ok, je ne me trompe pas dans ce que je fais ». J'ai des chefs d'entreprise aussi qui le voient. C'est très fondateur pour moi au sein de Kairos. Entreprendre, c'est faire le lien entre être et avoir, parce que quand on est entrepreneur, dans notre tête, on a beaucoup d'idées et il faut les faire passer. Il faut les faire passer à la réalité, dans la matière, et derrière, on a des équipes, on a des projets. Et en fait, c'est avoir cette capacité à transformer. C'est pas juste j'ai une idée, parce que évidemment des idées en général les entrepreneurs en ont plein. L'important c'est de les faire arriver et d'en faire quelque chose. Un entrepreneur il apporte une solution qui règle des problèmes. Ça c'est quand même cool. Alors ça a beaucoup évolué. Quand j'étais entrepreneur au début, j'avais envie de conquérir le monde, j'avais envie de prouver ma valeur. Et oui, c'était lié à mon âge, j'avais la vingtaine et je voulais montrer à quel point j'étais brillante. Et finalement, avec le temps, ce qui m'a vraiment gardée sur ce cadre de l'entreprise et ce qui m'anime, c'est plutôt mes équipes, envie d'aller plus loin avec eux. C'est ma famille aussi, de pouvoir créer des choses qui serviront à ma famille, à mes enfants. C'est plutôt l'humain en fait qui aujourd'hui me fait avancer. C'est ça qui me fait me lever le matin aujourd'hui. Mon ego a été dompté.
Le bonheur, je le retrouve dans l'alignement entre ce que je suis et ce que je fais. Je serais pas heureuse si j'arrive pas à faire ou à exprimer pleinement ce que je suis. Alors, et ce que j'adore faire, c'est cultiver le bonheur au quotidien. C'est la fameuse première gorgée de bière, c'est l'odeur d'une fleur quand on passe à côté dans la rue, et à Bordeaux, il y a plein de jasmins par exemple, je pense à ça. C'est l'odeur du café le matin, c'est ces bonheurs-là, c'est très sensoriels, qui me font rappeler qu'on est quand même vachement bien vivant sur Terre. Alors pour moi, la réussite, c'est vraiment propre à chacun. Je crois qu'on est quand même tous venus pour faire quelque chose de différent. On a tous des envies différentes. Donc la réussite va dépendre de ce qui nous anime chacun. Donc pour moi, réussir, c'est quand le jour où je m'en vais de cette vie, j'ai créé des choses qui ont servi à des gens. Et ça, j'aurais réussi. Oui, c'est un message que j'aurais aimé entendre quand j'ai débuté ou quand j'ai entrepris, ou même si vous n'êtes pas entrepreneur mais que vous avez des projets perso ou des projets au sein de la structure dans laquelle vous êtes. C'est que en fait, vous n'avez pas de limite. Vous avez vraiment la capacité de faire ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses qu'on s'interdit de faire. Mais en vrai, si on est vraiment honnête avec soi, il n'y a rien qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Allez-y, quoi qu'en dise votre mental, quoi qu'en dise votre entourage, vous pouvez y aller.